Aloha! Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous embarque avec moi dans Il est grand temps d'accompagner autrement. Alors en début de semaine, le 9 avril 2019, j'ai assisté à une conférence organisée à la CCI sur les souffrances du dirigeant. Parlons-en. Alors oui, c'est un titre accrocheur, donc j'y suis allée et donc j'ai vu une intervention d'une psychologue qui fait partie d'un observatoire, l'observatoire Amarok, qui répertorie, ils font des statistiques sur le dirigeant. Il y a beaucoup plus de statistiques sur les salariés, la souffrance au travail, sur l'absentéisme et tout ça, sauf qu'il n'y en avait pas sur les dirigeants. Donc ils se sont positionnés sur ça. En 2010 a eu lieu la création de l'observatoire. Ensuite, donc du coup, c'était une intervention intéressante où on nous expliquait que finalement le dirigeant avait des sources de stress et des sources de motivation et qu'en fonction, il pouvait plus ou moins réagir et plus ou moins tomber dans des problèmes personnels, dans des burn-out, dans tout ce qui a trait aux difficultés, aux souffrances. Okay. Ensuite, il y a eu l'intervention d'un chef d'entreprise qui a parlé de son parcours professionnel, de son parcours en tant qu'entrepreneur, les difficultés rencontrées et comment il a réussi à rebondir par la suite. Super intéressant. Et ensuite, il y avait une intervention du directeur fondateur d'Apesa, qui en fait est un greffier dans un tribunal de commerce et qui s'est rendu compte que finalement, les personnes qui arrivaient presque en liquidation de leur entreprise étaient en situation très difficile personnellement, donc pouvaient être touchés par du burn-out, par des envies suicidaires. Et donc du coup, le but de cette association est d'accompagner, de faire accompagner en tout cas le dirigeant par des psychologues. Okay. Donc tout va bien. Ensuite, il y a eu des interventions, mais là j'ai dû partir parce que niveau timing, je pense qu'il y avait eu un couac. Donc, en gros, je suis sortie de là, j'étais, comment vous dire poliment, j'étais un peu agacée, un peu énervée, un peu, on va dire, en colère, un peu émue aussi et profondément triste. En fait, en gros, c'était une conférence où je me suis rendu compte que finalement, on attend, comme d'habitude, on attend que la personne aille mal pour se dire oh, mais tiens, on va l'accompagner quand même. Donc oui, la personne, elle va pas bien, donc oui, vous l'accompagnez là, très bien. Mais et si on l'accompagnait avant, au tout début du projet de création d'entreprise? Parce qu'on sait très bien que finalement, si un entrepreneur, un dirigeant quel qu'il soit, a du mal à fixer un tarif, c'est pas forcément uniquement lié au fait qu'il n'arrive pas à fixer un tarif. Derrière la difficulté à fixer un tarif, il peut y avoir peut-être le syndrome de l'imposteur. Quelle est ma valeur réelle et est-ce que je peux prétendre à cette somme, sachant que je me sens pas forcément légitime dans ce que je fais. Ok. On va du coup vous demander, dans le cadre des accompagnements, de regarder autour de vous, quels sont les tarifs qui sont faits par vos concurrents. Vous allez aller sur l'AFE pour aller voir sur internet justement quelle est la fourchette des tarifs en lien avec votre produit et surtout à l'échelle nationale, comme ça ça vous donne une vision globale. Et après des fois il y a des tarifs en fonction des zones géographiques. Donc en province on va vous donner un prix, à Paris on va vous donner un autre prix. Sauf que comment faire en sorte qu'une personne assume réellement son prix si finalement on lui dit de s'aligner avec la concurrence? Ok? Et si finalement on lui pose même pas la question au fond d'elle, qu'est-ce qui fait qu'elle a du mal à fixer son tarif? Voilà. Donc on va vous accompagner sur votre prévisionnel qui va être plus ou moins fictif. On va vous accompagner sur votre business plan. À la limite, le business plan, c'est, j'espère en tout cas, le moment où on va peut-être vous poser des questions sur vous. Mais pas trop quand même. Nous, ce qui nous intéresse dans votre projet, c'est surtout votre parcours professionnel. Donc on s'en fout complètement de la personne. C'est-à-dire elle peut avoir un parcours professionnel qui correspond au projet, mais par contre, si niveau personnel, elle n'est pas en phase, ne serait-ce qu'en matière de valeur, ou que ce soit en matière de peur, on peut avoir des peurs aussi dans la notion d'entrepreneuriat. On peut avoir une perception de l'échec qui peut faire en sorte que du coup, on va avoir peur de se lancer dans des investissements. Je reviens sur la relation à l'argent et tout ça, mais on va aussi avoir peur de l'échec. On va avoir peur d'un certain nombre de choses qui font que finalement, si on les débloquait au tout début? C'est une question que je me suis posée. Je me suis dit, mais attends, il suffirait
qu'on accompagne systématiquement les personnes dans leur projet de création d'entreprise, mais personnellement aussi. Parce qu'on ne peut plus faire semblant de dire « Ah mais oui, mais finalement ils finissent par avoir un burn-out, etc. » ou ils finissent par avoir des difficultés et tout ça. Un exemple, on va vous demander, quand vous créez votre entreprise, de rejoindre des réseaux, parce que les réseaux c'est bien, etc. Ouais, mais tout le monde ne peut pas prétendre à aller dans un réseau. C'est même pas la question financière, c'est plus une question personnelle. Si j'ai du mal à parler en public, si j'ai du mal à être à l'aise avec mon pitch, si j'ai du mal avec tout ça, comment est-ce que je peux aller tranquillement dans un réseau pour faire de la prospection ou de la discussion ou une partie commerciale? C'est compliqué en fait. Et là, ça en revient encore sur la personne, on revient encore sur soi. Je viens de rendre compte que la vidéo fait quand même 5 minutes, mais c'est vraiment important. Moi, ça m'a sidérée en fait, j'étais vraiment sidérée d'entendre des personnes faire leur travail. C'est bien parce qu'il en faut quand même. Il faut bien sûr des personnes qui accompagnent les dirigeants ou toute personne en fait qui rencontre des difficultés au moment où elle en rencontre, d'accord. Mais sauf qu'on le sait qu'à un moment donné, il se pourrait que ça soit compliqué. Un dirigeant qui dit « c'est mon bébé », vous vous souvenez, je vous avais parlé de l'importance de se détacher de son projet d'entreprise. Mais quand un dirigeant dit « oh, c'est mon bébé » et tout ça, mais c'est grave. Ça veut dire que la personne, elle sera en mesure, en tout cas, elle risquera de se brûler complètement les ailes, de se brûler carrément, burn-out, pour pouvoir sauver le bébé. Mais des fois, en fait, le bébé, c'est pas ça. C'est un projet que vous sauvez, c'est pas un bébé, c'est un projet. Donc du coup, effectivement, peut-être qu'à un moment donné, eh bien, il faudra peut-être changer, revoir votre stratégie, revoir certaines choses, vous accompagner sur la vision de votre entreprise, vous accompagner sur mais qu'est-ce qui n'a pas marché, comment faire pour que ce soit autrement. Enfin, à un moment donné, travailler sur l'échec, ça se travaille en amont. Quand vous vous mariez et que vous signez un contrat, on vous fait penser déjà au divorce. Donc vous choisissez si vous voulez une séparation de biens ou si vous voulez la communauté de biens. Enfin, je veux dire que d'entrée, on peut éviter certaines situations. Et certaines situations peuvent être évitées grâce à un accompagnement. Il paraît que 30% des entrepreneurs sont accompagnés, mais 0% n'est réellement accompagné sur sa vie personnelle. On ne sait même pas votre entourage. On peut vous demander des fois 2-3 questions sur votre entourage, qui vous soutient, voilà, comme ça, mais vite fait, parce qu'il ne faut pas trop en parler, ok? Donc voilà, c'était un peu une vidéo ras-le-bol qui a duré du coup 7 minutes, mais ça valait le coup parce que vraiment j'étais très triste et je me suis dit, vous vous rendez compte de toutes ces personnes en fait qui créent leur entreprise, mais auxquelles on s'intéresse, mais même pas. On s'intéresse à votre projet, mais vous, on s'en fout royalement, quoi. Et ça c'est triste et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage, c'est déplorable, même c'est pathétique, c'est triste quoi. Et puis voilà. Donc vous aurez compris à quel point moi ça me prend réellement, ça m'attriste en fait. Je suis en train de revenir, mais vraiment ça m'attriste. Ça me fait vraiment mal pour toutes ces personnes-là. Et voilà, je me dis, des fois c'est beaucoup plus subtil que ça. Une personne qui a du mal à faire quelque chose. Travailler les blocages en amont en fait, ben, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix parce qu'une fois qu'on a travaillé ces blocages, on comprend en fait notre propre attitude, notre propre comportement. On va pas être dans la remise en question perpétuelle, on va pas être dans je continue le projet parce qu'il faut que... Bah non en fait. Vous avez le droit de changer d'avis, vous avez le droit en fait. Et pour pouvoir vous autoriser, c'est important de vous connaître. La confiance en soi, l'affirmation de soi, l'estime de soi, tout ce qui est en lien avec soi entre à un moment donné en compte dans tous les projets qu'on fait. J'ai eu des formations cette semaine, je formais des étudiants sur les compétences relationnelles et émotionnelles et tout ça en fait. Notre manière de gérer nos émotions, notre manière de gérer des situations difficiles, notre manière de prendre des décisions, de prendre des initiatives, notre manière d'être dans l'observation, dans la persuasion aussi, notre manière de mettre en place une stratégie, tout ça c'est important. Quand on est entrepreneur, tout ça c'est important. Mais on ne va pas l'imposer aux personnes. Parce que ce sont les personnes elles-mêmes qui doivent savoir et se rendre compte de ce qui est le plus, on va dire, en adéquation avec elles-mêmes. Parce qu'on le voit bien, quand un entrepreneur joue un rôle, ça se voit bien. Et à un moment donné, à force de jouer un rôle, on se plante. Ou en fait, à un moment donné, chasser le naturel et il revient au galop. Et quand il revient, c'est très violent. Donc voilà. Bon, sur ce, je m'arrête là. Ciao, ciao.